Samedi soir, l'espace culturel proposait une belle soirée au public avec une pièce de théâtre incontournable intitulée « C'est pas gagné ». Écrite et mise en scène par Patrick Chêne, cette comédie romantique met en avant un couple qui décide de remettre le couvert après 6 mois de séparation. Présentation. Bon, alors moi je suis Juliette Chêne, je suis comédienne et j'interprète Stéphanie dans C'est pas gagné, qui est une jeune trentenaire qui vient de se séparer de son chéri, avec qui elle a vécu pendant un peu plus de 5-6 ans. Et voilà, le temps d'un dîner, ils vont décider de faire comme s'ils ne s'étaient jamais séparés pour différentes raisons. Et donc voilà, donc ça va être l'occasion pour elle de dire plein de choses qu'elle avait un peu sur le cœur par rapport à son couple qu'elle formait avec Antoine. Et voilà, une fille assez moderne. Pétillante. Tout à fait. Moi, c'est Jean-Charles Chagache-Bagnan et je joue donc le rôle du chéri, qui est Antoine. Et dans la même histoire, hein, donc je vais pas tout dévoiler non plus. Ça s'appelle toujours C'est pas gagné et donc je suis l'ex de Stéphanie. Le nounours fan de foot. Voilà, le nounours fan de foot, l'homme dans toute sa splendeur qui aime le foot, le poker, les copains, enfin voilà. C'est vrai que c'est sympa de se retrouver, enfin de vous retrouver. Eh ben, c'est cool finalement ce dîner bizarre. Bon, je te garantis pas l'ambiance la plus fun, mais j'assure grave avec mon lapin au chrono. Tout est under control. Oui, sauf que Charlotte est tellement bavarde que j'ai pas eu le temps de mettre le couvert, mais c'est un truc qui devrait être dans nos cordes, non? Tiens, c'est drôle que tu me parles de Charlotte. Bah, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus alors qu'on s'entendait super bien. Elle est repartie à Montréal. Non, ma québécoise de meilleure amie est toujours là. Et comme on est un peu célibataires toutes les deux, on se quitte plus. Cette première pièce de Patrick Chêne est également une histoire de famille, puisque c'est sa fille, Juliette Chêne, qui interprète Stéphanie. Et pourtant, au départ, rien ne prédestinait cette collaboration. La pièce a été écrite par mon père, qui me l'a faite lire. Et, j'ai beaucoup aimé la pièce, j'ai aimé ce qu'elle racontait, j'ai aimé comment elle était écrite. Stéphanie, c'était pas vraiment pour moi. Au départ, c'était une femme plus âgée, qui avait vécu d'autres choses. Mais je l'ai faite lire à Jean-Charles, qui a aussi apprécié. Et on a essayé de donner envie à mon père de monter la pièce avec nous. Donc on a fait des lectures et puis on s'est bougé pour faire le Festival d'Avignon. Et puis voilà, et puis il nous a fait confiance et de fil en aiguille, on est arrivé à Romba. Mais voilà, en gros. Ouais, en fait, on l'a créé au Festival d'Avignon en 2009. Ouais. Après un beau succès, on a fait Paris pendant 6 mois. On finit d'ailleurs Paris le 6 mars à la Comédie Saint-Michel. Où on a joué tous les week-ends depuis le 17 septembre. Et puis là, on vient de faire donc Ludre, on fait Rombas, et puis il y a d'autres dates à venir pour une tournée. Voilà. Et cette aventure familiale se renforce avec Jean-Charles Chagache-Bagnan, compagnon de Juliette sur scène dans le rôle d'Antoine, mais aussi dans la vie. Et cette relation leur a permis d'avoir une complicité beaucoup plus forte qui se ressent sur scène. Il y avait forcément une complicité au départ qui fait que c'est porteur, quoi. On se connaît bien, mais après, c'est pas notre quotidien non plus. Donc c'est vrai qu'on a été quand même... Il y a des choses quand même qui ressortent. Ouais, ça c'est sûr que tous les couples peuvent se retrouver. Dieu merci, t'es pas autant fan de foot que Antoine, le personnage, mais... Pas du tout même. Non, mais c'est vraiment... Non, c'est sûr qu'on se connaît bien, donc du coup, ça va quand même plus vite, je pense. Et ça se ressent aussi sur scène. Ouais, dans le sens où ça va plus vite parce que dans le sens où il y a toute une partie du travail qui est déjà gagnée parce que justement on se connaît bien dans la vie, donc on va plus vite, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de mots pour comprendre comment fonctionne l'autre dans le travail, quoi. Donc oui, effectivement, ça rejoint la complicité et le fait d'être sans arrêt ensemble, quoi. Ouais, oser se lâcher, essayer des choses. Ouais, c'est sûr que c'est un luxe. Je suis là avant tout pour te rendre service, dans le rôle que j'ai toujours eu avec toi. Celui qui s'adapte, qui arrondit les angles, qui arrange son emploi du temps, qui va chercher la baballe. Un peu le toutou, quoi. Le mec toujours d'accord, qui gomme sa personnalité, à force d'avoir peur de te perdre. Il a pris 3 pas d'élan, c'est parti. Oh,
exprès pour l'Olympique de Marseille, qui ne doit pas rééditer de telles erreurs. C'est derrière que le bas blesse. Au foot, on ne le dira jamais assez, il faut assurer ses arrières. Oui, vraiment, le danger vient toujours, pratiquement toujours de derrière. Vraiment, c'est ainsi que ça se passe dans les grands matchs de foot. Enfin, maintenant ils le savent, le jeu va... Non mais là c'est pas pareil, c'est pas du foot, c'est PSG OM. Ça justifie de me mentir pour du foot. Ah, remarque. Ça me rappelle des souvenirs. Ah non, tu vas pas recommencer avec cette histoire d'Amsterdam. Tu m'as déjà sorti l'omelette de Saint-Émilion. Ah, mais je recommence si je veux. Bah, la bonne foire à qui son mec a annoncé un séminaire en Belgique. Ah, je t'entends encore. Hein. Ah, ma chérie, si tu savais comme je préférais rester à Paris avec toi. Ah, le seul problème, c'est que Magali m'appelle à 22h. La bonne copine. Pour faire plaisir à Rodolphe, je regarde Amsterdam PSG à la télé. Et tu sais qui on vient de voir dans les tribunes de l'Ajax. Non, c'est bien comme ça qu'on dit Ajax. Dans les tribunes de l'Ajax, donc c'était mon mec, mon Antoine. Et ce luxe, comme ils disent, se déroule sans scène de ménage. On arrive quand même à bien dissocier, et heureusement d'ailleurs, la vie privée du travail, quoi. Quand on est au travail, on laisse nos valises à la porte, quoi. C'est un peu comme dans tous les métiers d'ailleurs, hein. Il faut à un moment donné savoir se dire, voilà, je vais travailler, tous les problèmes annexes et privés, il faut les laisser à la porte du théâtre, parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Puis en plus, nos personnages, ils se sont quittés, mais il n'y a pas eu de grosses trahisons, ou il n'y a pas de drame. Donc c'est vrai qu'en plus, une fois que hop, on est là pour défendre nos personnages, c'est un régal et on se retrouve encore mieux. Si jamais si on était un peu tendu avant une répète ou quoi. Et puis en plus, il faut dire qu'on n'a jamais de problème dans la vie, quoi. Donc, finger in the je nose. vois pas pourquoi. Non, il y a jamais, heureusement d'ailleurs. Ah, nous on est parfait, on est un couple parfait. Enfin, surtout quoi. moi. Mais... Surtout toi, oui. Un couple parfait qui a décidé de monter sur les planches ensemble pour défendre ce projet qui leur tient à cœur. Je pense qu'on est vraiment fiers de notre travail, de notre pièce, qu'on l'aime, c'est vraiment une tranche de vie d'un couple qui est tellement retentissant. Il y a de la comédie, il y a vraiment des enjeux assez forts pour eux, même si c'est un quotidien, c'est une tranche de vie. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est pas une comédie sur le couple, c'est pas vraiment boulevard. Et en même temps, il n'y a pas de drame, on donne pas de leçons et on n'a pas de recettes sur le couple. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension à chaque nouvelle représentation parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont attendre de notre spectacle complètement. Est-ce qu'on va correspondre à leurs envies Et donc c'est sûr que oui, il y a pas de... Il n'y a pas de recette. Ouais, mais nous en tout cas, on est prêts. Ah oui, tu voulais me faire quitter les majorettes pour ton couvent, c'est ça? Mais attends, si c'est plus ça la vie avec moi, tu dois vraiment me remercier d'avoir mis la terre parce qu'elle m'aide. Eh ben tu ne crois pas si bien dire, j'ai repris mon abonnement au PSG, je vois 30 matchs par an, je joue avec mes potes au poker tous les jeudis, et il m'arrive même de faire l'amour 5 fois par semaine, et pas toujours avec la même. On passe du, on partage tout à chacun pour soi. Tiens, même un exemple assez précis. Hein. Au début, quand j'avais une angine, tu me veillais toute la nuit. Ça n'a pas duré. Bon, je ne préfère pas te répondre sur le chapitre cul, mais sur le chapitre infirmière, bon, je t'ai veillé comme un enfant, c'est vrai. Ou plutôt comme on doit veiller son mec quand il est vraiment malade. Mais toi, t'es le champion du monde de l'hypocondrie. Non, attends, c'est simple, à chaque fois que tu rentrais dans un match de foot entre potes, il aurait fallu te poser un plâtre. Ouais, je parle pas des tumeurs, on a pu te diagnostiquer à chaque changement de saison. Et quant au cul, non, un petit mot quand même. Bon, j'ai peut-être moins d'expérience que toi, mais il me semble qu'il faut être deux pour faire ce truc-là. J'ai le souvenir de quelques soirées passées près de toi, la mine des mauvais jours, après une défaite dans un match à 2 balles, avec une grosse passe de glace sur ton genou endolori. Enfin, tu veux que je te dise, un mec en survêt, maillot du PSG, sur le canapé, devant la télé, ça n'a jamais éveillé de pulsion sexuelle chez moi. Et ce succès, ils s'en rendent compte grâce à la réaction du public, mais aussi aux attentions et aux petits mots des spectateurs. C'est vrai qu'on a quand même des retours et des gens incroyables, plein d'affection, plein de...
Ouais, parce que ça les touche, je crois, ce spectacle. C'est vraiment... Tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Ouais. Des gens qui ne sont pas forcément en couple. On a joué pour la Saint-Valentin, c'était drôle, qu'on avait des messages même de mecs qui étaient tout seuls, qui finalement ont décidé d'aller au théâtre un lundi soir et qui nous ont dit qu'ils avaient passé une bonne soirée de célibataire et que c'était pas gagné parce qu'en même temps... Le soir de la Saint-Valentin, c'est dur d'être célibataire. C'était rigolo. Samedi soir, Juliette et Jean-Charles étaient donc à Romba pour interpréter C'est pas gagné. Et à quelques heures de monter sur scène, les amoureux étaient bien loin d'être stressés. On a bien bossé cet après-midi, on a une super régisseuse avec nous. Donc là, c'est un peu la décompression avant de tout balancer. Donc ça va, c'est pas encore la phase... On verra quand on se maquillera et quand on se préparera, mais là, ça va. Là, c'est parfait. Là, un petit verre, tranquille, quelques cacahuètes, peut-être un peu de chips, et puis... Pas manquer l'apéro, dis donc. On va pas manquer l'apéro parce qu'on est au théâtre quand même. Non, voilà, on va boire un petit coup, on va se détendre, les filles vont se maquiller, moi je suis parfait donc je me maquille pas, et puis on va y aller, quoi. Juste avant de découvrir quelques extraits, Juliette et Jean-Charles ont souhaité adresser un dernier petit mot aux Lorrains. J'espère que vous serez nombreux ce soir, voilà, et parce qu'on a envie de tout donner comme des stars de rock. Et un grand merci à la Lorraine, parce qu'on commence notre tournée avec la Lorraine et qu'on a un accueil de folie. Ouais. Donc ne changez rien. Et surtout pas la quiche, parce qu'on a mangé une quiche hier énorme, soir, trop bonne. qui était super bonne. Voilà. C'est vraiment... Place maintenant à cette tranche de vie où Antoine et Stéphanie vont pouvoir, l'air de rien, communiquer et se dire enfin les choses essentielles. J'avais presque oublié ce côté négatif systématique. Mais enfin, si ta mère n'avait pas appelé 3 fois en une semaine pour s'inviter chez nous, ce dîner on le faisait jamais, alors arrête de jouer la victime. Et l'idée que ça me faisait une super occasion de te revoir, ça pourrait pas t'effleurer l'esprit, hein? Stéphanie, attends. Bon, je reconnais que je ne suis pas une spécialiste du coup. Mais enfin, ça dépend que de toi, hein. Lui, il est à fond. Puis vous êtes tellement mignons tous les deux. Et ça ferait tellement plaisir à sa mère. C'est vrai qu'on est pas mal tous les deux. Mais enfin, qu'est-ce que sa mère vient faire là-dedans? Attends, c'est pas elle qui va décider de notre vie, hein. Nous, on est marqués par les belles histoires qu'on nous raconte. Et une femme rêve toujours du prince charmant. Ouais, elle est persuadée qu'elle va trouver celui qui l'emmènera sur son cheval blanc. Mais un jour, elle doit faire face à la réalité. Elle commence à me plaire, ton histoire. Attends là, donc, une femme idéalise parce qu'elle a lu beaucoup de contes de fées quand elle était petite. Et elle fonctionne pas comme un mec. Au lieu de, comme vous, se rassurer en se lâchant avec des potes, elle angoisse. Et elle ne devient adulte que lorsqu'elle est capable d'admettre que le prince charmant n'existe pas. Et là, elle peut aimer. Et sans doute se marier. Ce qui n'était pas ton cas. Et il t'attend, le prince charmant. Et qu'est-ce qu'elle fait, Blanche-Neige, en attendant? Elle se tape à main. Le schéma idéal, c'est peut-être bien le chacun chez soi. Ça permet au maître d'aller voir un match de foot de temps en temps. Et à la fille de régler son compte au prince charmant. En fait, on avait tout faux. La vraie question, c'est pourquoi on voulait jamais se quitter? Parce que je voulais tout contrôler? Parce que t'avais peur de me perdre si je m'éloignais? Ou parce que c'était réellement vital? Et tu te souviens du soupe que tu m'as fait quand je t'ai dit que je pourrais vivre loin de toi? Enfin, te voir le week-end seulement, si ça me permettait de m'épanouir professionnellement. Ah là j'assume, hein, tu m'aurais remplacé par un collègue de boulot au bout de 2 mois. T'étais pas très sûr de toi. Ou de toi? Résultat, on a tout gâché. Répondeur de Stéphanie Leblanc, merci de laisser un message. Pas très cool, la meilleure amie. T'étais bien contente de me parler des nuits entières quand t'attendais le coup de fil d'Antoine qui arrivait pas. Puis maintenant que je suis sûre que la belle histoire peut repartir, rien. Plus de son, plus d'image. J'ai dû t'appeler 10 fois sur ton téléphone portable, je tiens plus en place. Tiens, je vais te donner ma version de cette soirée-là. Quand t'écouteras mon message, demain matin, tu me diras si j'avais raison. Pour moi, cette soirée était faite juste pour que vous retrouviez ensemble. Moi, tu vois le coup de la mère qui débarque à l'improviste, puis le patron dragueur. Je dois t'avouer que j'y ai jamais cru. On va pas faire votre bonheur à votre place, mais vous alliez tellement bien ensemble.
Puis moi, j'aimais ça quand il allait voir son football. On pouvait organiser des soirées de filles, puis c'était beaucoup plus joyeuse que maintenant. Mais pourquoi tu réponds pas? Il est rentré chez lui parce qu'il y a une fille qui l'attend, puis tu pleures comme une madeleine. Dis-moi ce qui se passe. Ou alors, il est là puis je vous dérange. Ah non, je suis conne, c'est ça. Ben, je te laisse, hein. Je veux dire, je vous laisse. Bye, là.